Le Conseil des ministres a tenu sa séance hebdomadaire ce mercredi 8 juin 2016. Le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, a présidé la séance. Au cours de cette session, plusieurs projets de décret ont été examinés, de même que des communications. Au titre des projets de décret, 2 projets de décret ont été adoptés et 2 projets de décret ont été renvoyés. Le Conseil a examiné et adopté le projet de décret portant approbation du budget exercice 2016 du Centre d'action régional pour le développement rural des départements du Zou et des collines. Le Conseil a également adopté le projet de décret portant approbation du budget exercice 2016 de l'Agence béninoise pour l'environnement. Par contre, le Conseil a renvoyé 2 projets de budget 2016 de 2 établissements publics. Au titre des communications, le Conseil a entendu une communication du ministre de l'Économie et des Finances relative à l'avant-projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2016. Le ministre chargé des Finances a présenté les conclusions de la revue des dépenses dans l'ensemble des sous-secteurs de l'administration publique, en liaison avec la réduction du nombre de portefeuilles ministériels, les mesures d'annulation de crédit, le redimensionnement des organigrammes des ministères, la nécessaire rationalisation des dépenses publiques, l'analyse du portefeuille des projets d'investissement, les orientations prioritaires du gouvernement en lien avec les besoins prioritaires exprimés par les populations et la prise en compte des dépassements budgétaires notés durant le premier trimestre 2016. Quant aux prévisions de recettes budgétaires de la loi de finances rectificative, elles confirment la tendance baissière observée depuis le début de l'année. Le président de la République a instruit, d'une part, les ministres à l'effet de participer très activement à la maîtrise des charges à travers la qualité de la dépense publique, et d'autre part, le chef de l'État a instruit en particulier le ministre des Finances à l'effet de mettre en œuvre des mesures de recouvrement des recettes. L'impact de ces mesures de recouvrement des recettes sera évalué au cours des prochains jours. Le Conseil va délibérer à nouveau et conclura l'examen de l'avant-projet de loi de finances rectificative 2016 la semaine prochaine, donc je reviendrai sur ce sujet. Autre communication relative à l'approvisionnement de l'administration publique en produits pétroliers. Dans le cadre d'un meilleur fonctionnement de l'administration et pour alléger les difficultés d'approvisionnement en produits pétroliers auprès de la SONACOP, le Conseil a autorisé les institutions de la République et les ministères à s'approvisionner en produits pétroliers auprès de structures privées de commercialisation. Selon la répartition suivante, 70% des commandes doivent être adressées à la SONACOP et 30% des commandes à des sociétés privées. Le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat évalueront à la fin du mois de juillet 2016 l'impact de la mise en œuvre de cette décision. Le Conseil examinera très prochainement une communication sur la
situation juridique de la SONACOP qui reste à clarifier. Toujours au titre des communications, le Conseil a autorisé l'organisation au Bénin d'un certain nombre de manifestations, notamment la 22e édition de Miss Bénin 2016, tout en demandant au ministre du Tourisme et de la Culture de faire le bilan des éditions précédentes. Et ceci dans la perspective de conférer à cette manifestation un rayonnement qui honore notre pays. Par ailleurs, l'organisation de la 15e édition de Bénin Golden Awards et de la 11e édition du festival Star de l'intégration culturelle africaine, cette organisation a été approuvée. Une autre communication, celle relative à la campagne cotonnière 2016-2017. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a fait le point au Conseil de l'état de préparation de la campagne cotonnière 2016-2017. Il a mis à cette occasion en évidence l'effort de gouvernance déployé par les acteurs de la filière pour approvisionner les producteurs en intrants, pour mobiliser et encadrer les producteurs et pour améliorer les revenus des cotonculteurs. Sur la base des orientations données par le chef de l'État, on s'attend à de bonnes nouvelles la semaine prochaine, donc je reviendrai sur ce sujet. Une autre communication concerne la situation dans le secteur de la boulangerie. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a informé le Conseil de la situation qui prévaut dans le secteur de la boulangerie dans notre pays. Le ministre a mis en exergue les difficultés auxquelles le secteur est confronté, notamment la non-maîtrise des acteurs, l'utilisation de la farine de blé de qualité douteuse et l'utilisation de produits toxiques dans la fabrication du pain. La sécurité sanitaire des aliments préoccupe le gouvernement et à cet égard, le Conseil prend la mesure de ce problème. Des actions d'assainissement du marché du pain et autres aliments à base de farine de blé sont indispensables. Le Conseil a ainsi instruit les ministres concernés de prendre les mesures urgentes nécessaires pour identifier les trafiquants, faire contrôler la qualité des aliments, sévir conformément aux dispositions légales et réglementaires et engager une sensibilisation des populations. Enfin, au titre des mesures individuelles, à l'issue du Conseil, au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, 3 directeurs de structures rattachés au ministère ont été relevés de leurs fonctions. Par ailleurs, 14 nominations ont été prononcées au ministère du Plan et du Développement, au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, au ministère des Infrastructures et des Transports et au ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Je m'appelle Ministre Amani, vous avez dit dans votre exposé qu'il y a eu le renvoi de la révision de deux établissements publics, le renvoi du projet de budget de deux établissements publics. Donc, est-ce que nous pourrions avoir des détails sur les établissements concernés et les raisons de renvoi du budget? C'est la deuxième partie de votre question qui est importante. Les raisons pour lesquelles le budget a été rejeté. Pour des problèmes de gouvernance, on ne peut pas accepter, lorsque on est dans une gouvernance de rupture, on ne peut pas accepter d'avoir des budgets dont les charges ne sont pas maîtrisées. Et donc, cela interpelle la capacité de
ceux-là qui ont préparé ces projets de budget. Donc nous renforcerons progressivement la capacité de ces agents et par conséquent, en temps utile, je reviendrai là-dessus lorsque le nouveau budget présentera l'allure qu'il faut et qui tienne compte des observations du ministère de l'économie et des finances. Vous savez que le ministère de l'économie et des finances a un jugement sur tous les projets de budget venant des établissements publics. Ceci n'a pas été observé et il faut revenir à la règle. Le gouvernement a décidé de convenir 70% des commandes de tickets d'ailleurs à la SONACOP. Mais la SONACOP reste de devoir aujourd'hui aux bénéficiaires et à l'administration des anciens tickets qui n'ont jamais été échangés et retournés au moment du temps fort de la crise. Il y a eu plusieurs sorties, notamment des syndicalistes. Est-ce que le gouvernement s'est penché sur cette situation? C'est parce que le gouvernement s'est penché sur la situation qu'en attendant de résoudre le problème spécifique dont vous avez parlé, on a fait cette répartition aujourd'hui, puisque l'administration est bloquée par le fait que la SONACOP n'est pas en mesure de les approvisionner en produits pétroliers. Donc, nous devons prendre une décision, mais tenir compte de l'impact de cette décision sur la vie de la SONACOP. Et c'est la raison pour laquelle le Conseil a dit, dans 1 mois et demi, à peu près, c'est-à-dire la fin juillet, nous allons mesurer l'impact de la décision de répartition que nous venons de prendre sur la situation de la SONACOP et sur l'alimentation en produits pétroliers du secteur, des différents secteurs de l'économie. Monsieur le Président, il serait difficile de vous laisser partir ici si cette question d'actualité ne vous est pas posée. L'écho vous est certainement parvenu, certains journaux ont fait le choix. Il ne laisse pas de commentaires sur les rapports entre le ministre d'État et vous. Certains parlent de guéguerre sur fond de rivalité. Comment est-ce que vous appréciez cette actualité? Je ne sais pas où ils sont allés trouver cette affaire et je considère encore une fois c'est des barrières